L'association Parole et Bégaiement se mobilise pour inciter les personnes victimes de ce handicap à consulter des spécialistes. En effet, des traitements existent, le bégaiement se guérit. Nathalie Cause et Jean-Jacques Buty ont suivi un petit garçon chez un orthophoniste. Tu vas faire comme si les bras faisaient rentrer l'air. Ce sont tes bras. Respirer, se relaxer pour ne plus avoir peur des mots. Justin, 8 ans, surmonte aujourd'hui un gros problème de bégaiement, comme 3 enfants sur 4 s'ils sont suivis dès l'âge de 3 ans. Toutes les semaines, Justin apprend à communiquer avec son orthophoniste. Un trait qui relie les deux traits. Pour préciser sa parole, il doit faire deviner ce qu'il a dessiné. En traitement depuis 4 ans, Justin ne subit plus aujourd'hui les moqueries de ses camarades. C'était embêtant. Pourquoi? Que je m'énervais sur les mots. Pourquoi tu t'énervais? J'arrivais pas à parler. Cet enfant doit redevenir ou devenir spontané, communicant. Donc les meilleurs conseils qu'on puisse donner à des parents, c'est être un interlocuteur actif. Ce qui compte, c'est pas bien parler, mais communiquer et comprendre ce qu'il veut nous dire. À 60 ans, Jean pensait que son bégaiement finirait par disparaître. Il suit un traitement depuis seulement 6 ans. Aujourd'hui, il va tenter de décrire une photo. Et elle me regarde, t'es tel temps. On regarde quelqu'un. Quelque chose, oui, c'est pas. Jean regrette de ne pas avoir été soigné dès son enfance. Je me sens mieux, t'en as pas aussi. Très souvent, c'est les parents des enfants qui ont un problème de langage ne s'en aperçoivent pas forcément ou considèrent que ça va passer, qu'on peut attendre, que c'est pas la peine d'aller voir un médecin. Et très souvent, ne savent même pas où aller. Qui peut être soigné. Aussi 100 000 personnes atteintes de ce que l'on peut appeler un véritable handicap. C'est une maladie, mais qui peut être soignée, surtout si on la détecte très tôt. Les explications de Pierre Ly et Marc Bulka. Comment je fais? Je vais faire une petite inspiration. Je prends un petit peu d'air par la bouche, oui. Travailler sa respiration, c'est un des moyens employés pour diminuer un bégaiement installé dès la petite enfance et qui a pu transformer l'école en enfer. Le professeur, c'était un ennemi par excellence, car il pose des questions. On est un peu sujet aux moqueries. Oui, puis on a l'impression d'être vraiment un martien, quoi. Parce qu'on ne fait pas partie du monde des vivants, on peut dire ça. Le moyen de se retrouver humain et vivant, c'est parfois d'accepter le regard de l'autre qui souffre du même handicap. J'avais très peur de rencontrer des monstres, je dirais, pour caricaturer, mais en fait c'est un peu ça. Et en fait c'est pas des monstres que j'ai rencontrés, c'est des êtres humains, et puis c'est la conscience. Je veux dire, c'est pas un monstre qui a rencontré un autre monstre, c'est la conscience qui a rencontré la conscience. On a vraiment effectivement l'impression d'être injustement diminué parce que on a autant de capacités que les autres à développer, autant de capacités à s'épanouir, autant de capacités professionnelles que les autres, ni plus ni moins. Mais on est freiné et on se bloque soi-même. Ce blocage émotionnel est d'autant plus fort que le bec sait très bien ce qu'il veut dire et qu'il tient à le dire parfaitement. C'est lorsqu'il renonce à la perfection de la parole qu'il parvient à rassurer l'autre, qu'il réussit à se rassurer lui-même au point de pouvoir jouer de son bégaiement. Ça peut être un moyen de séduction, mais il ne faut pas non plus que ça devienne trop. Mais ça peut être une manière d'entrer, enfin de débuter, si vous voulez. Effectivement, ça peut être amusant au début, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Forcer un enfant qui bégaie à parler correctement, cela peut aggraver son bégaiement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, car autrement le handicap s'installe, renforcé par la souffrance, et c'est avant 4 ans qu'il faut consulter l'orthophoniste. Attends, tu veux que je te dise l'histoire? En sport, tout